la plume industrie, Bouyaka. Baba Perform Sport, je suis coach technico-tactique. Mais avant ça, j'ai joué à l'UGA Alfortville, étant petit. Et ensuite, j'ai été recruté par le Paris Saint-Germain, où j'ai fait la préformation et le centre de formation. Je suis devenu préparateur sportif à la suite d'une grosse blessure. Avant ça, je m'entraînais beaucoup, mais j'étais pas coach, j'étais plus un partenaire d'entraînement. Et à la suite de la blessure, du coup, j'ai beaucoup réfléchi et j'avais un peu de l'appréhension, je dirais, pas de la peur, de reprendre le foot à 11. Et j'ai eu une idée, c'est de me lancer dans le coaching. C'est un truc que je faisais depuis longtemps, mais j'avais jamais pensé à en faire mon métier. Mon frère, qui est footballeur professionnel, comme je m'entraînais avec lui et je vivais avec lui au quotidien, je l'aidais pour qu'il puisse performer sur le terrain. Je me suis dit que je vais le faire pour lui, l'aider à atteindre le haut niveau et à gagner des trophées collectifs comme individuels. Le matin, je me lève, je prends un petit café et j'enchaîne. J'essaie de mettre les entraînements tôt le matin, déjà pour pousser le joueur un peu mentalement à se réveiller très tôt. Parce que si tu n'es pas prêt mentalement, les heures que je mets le matin, tu ne peux pas te réveiller à arriver à ces heures-là. Du coup, ma première séance, souvent, je la mets à 7h du matin terrain. Et j'enchaîne jusqu'à à peu près 10h. Ensuite, je fais une pause, je rentre à la maison. Et comme j'entraîne sur un terrain où il y a une équipe qui l'utilise déjà, je reviens quand eux ils ont fini les entraînements aux alentours de 16h, jusqu'à des fois 20h. Ma philosophie d'entraînement, j'essaie de faire en sorte de me rapprocher le plus possible de l'intensité de match. Moi, je pars du principe où on joue comme on s'entraîne. Et du coup, lors des entraînements, j'essaie d'imposer une intensité de Ligue des Champions vraiment de haut niveau au joueur. Et quand lui va répondre à cette intensité-là, moi, je vais augmenter encore plus pour le pousser vraiment à la progression, au perfectionnement de technique ainsi que tactique. Le milk, le lait. Parce que quand on était petit, moi, les premières choses que j'allais acheter pour ma mère, c'est le lait. Et j'allais le chercher, c'était lourd pour moi quand j'étais petit. Et c'était un peu loin de chez moi. Et du coup, je souffrais sur le chemin du retour. Et arrivé à la maison, ma mère, elle était contente, on pouvait boire notre lait et tout. Pour moi, je leur dis que l'entraînement, là, c'est comme si tu vas chercher ton lait. D'accord? Et tu vas souffrir sur la route. Mais à la finale, là, il faut que le lait, tu le ramènes à la maison. Pour la famille, pour ta maman, pour tes proches, les gens qui t'aiment. Donc le milk, c'est vraiment un mot que je répète souvent à mes joueurs. J'appelle ça pas, quand je suis à l'entraînement, je dis pas on est à l'entraînement. Je dis là, on est dans le milk. Ça dépend, parce qu'il y a des postes différents postes. J'essaie de personnaliser au maximum. Aux entraînements, j'essaie de prendre un joueur maximum pour plus me concentrer sur eux. Parce que c'est pas tous les joueurs qui ont les mêmes axes d'amélioration, les mêmes défauts. Et du coup, comme je suis avec eux, je suis à 100% concentré sur eux. Je ne fais pas forcément des séances de 1 heure. Comme j'impose une intensité maximale, j'essaie en 30 minutes de finir l'entraînement. Mais je personnalise en fonction du poste, en fonction des qualités, des défauts, en fonction de ces 3 choses-là, je dirais. Dans la préparation physique, les programmes clés,
déjà de savoir ses points forts et ses points faibles. D'accord? Et après qu'on a analysé ça, on va mettre un programme spécifique vraiment. Un exemple, si j'ai un joueur qui est bon physiquement, ça veut dire il court vite, il est explosif, mais que techniquement, il n'est pas trop bon, moi je vais axer vraiment beaucoup sur la technique. Parce que je suis préparateur physique, mais parce que ça reste du physique, mais je suis plus un préparateur technique. Parce que tout ce que je fais, je le fais avec le ballon. Je fais pas j'ai des préparateurs physiques avec moi, des collaborateurs, des médecins, des ostéos qui s'occupent de ça. Moi, je suis vraiment axé sur la phase technique, mais j'essaie de faire en sorte de travailler vraiment en fonction des besoins du joueur, après avoir bien analysé et faire le topo avec lui. Tout d'abord, c'est de me faire un nom, car avant, j'étais vu comme le frère de Bamba Jonathan. Et maintenant, j'ai cassé cette image-là. Ma référence, c'est Lenny Yoro, qui est un jeune joueur de Lille, qui est en pleine explosion. Je l'ai eu quand il était encore en U19. Et mon défi, c'était de le emmener au plus haut niveau. Lenny Yoro. C'est vraiment ma référence, comme je l'ai dit. Le premier jour que je l'ai appelé pour lui dire que je lançais ma société, je lui avais dit que j'allais l'emmener au Real de Madrid et il avait rigolé. Parce qu'il était jeune encore et il jouait même pas avec les... Enfin, il s'entraînait quelquefois avec les professionnels, mais c'était pas encore un titulaire. Et je lui avais dit que, écoute, moi je vais lancer ma société, viens t'entraîner, reste sérieux et on va au Real de Madrid. Et il a rigolé. Et au jour d'aujourd'hui, il a été nominé dans le 11 type de Ligue 1 de la saison précédente, 2023-2024. Et il va probablement, je ne sais pas, peut-être un jour signer au Real de Madrid. En tout cas, il est suivi par le Real de Madrid. Et je lui avais dit, il a rigolé, mais il a travaillé. Et je me suis donné à fond. Je l'ai poussé et il s'est entraîné, mais vraiment très dur, je dirais. Et au jour d'aujourd'hui, il fait partie des meilleurs à son poste en Ligue 1. Tout d'abord de s'entraîner, mais de mettre la priorité sur la qualité et non la quantité. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très travailleur, mais je me basais plus sur la quantité. Et ça m'a fait défaut, car je me blessais énormément parce que le nombre de séances, ils étaient mal gérés. Parce que je mettais la priorité sur la quantité. Du coup, ce que je peux leur dire, c'est d'investir sur eux-mêmes et d'investir vraiment sur la qualité et de rien lâcher. De rien lâcher, de s'entraîner et d'être positif surtout. La positivité. C'est essentiel. C'est bien de travailler. Comme on dit, il y a un temps pour bara et il y a un temps pour chiller, pour rigoler. Et le repos, c'est là où le joueur il va maximiser son temps de récupération. D'accord, ça veut dire qu'il va travailler et il faut laisser un temps aux muscles de se régénérer et de pouvoir revenir et d'être en bonne santé et d'éviter les blessures. Moi, plus tard, personnellement, j'aimerais bien pas travailler avec tout le monde. Déjà parce que j'aime travailler avec des personnes qui me ressemblent un peu. Dans mes principes, c'est de travailler avec, 10 joueurs un peu partout dans le monde et de passer un peu partout, les entraîner une fois dans le mois, 2, 3 fois, à voir. Et que tous mes joueurs que j'entraîne, qu'il y ait du résultat. Moi, je suis un grand fou des résultats. Je le vois super bien.
Moi, quand j'étais petit, j'ai pas eu la chance d'avoir ça. C'était pas facile d'accès parce que déjà ça coûtait cher. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, ça progresse bien. On trouve des coachs sportifs un peu partout. Mais après, il faut trouver les bons. Mais il y a beaucoup de coachs sportifs. Et je trouve que c'est super bien ça pour les jeunes. Ils vont avoir un suivi. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était moi et moi-même. C'était compliqué, on va dire. J'allais m'entraîner tout seul. Je regardais des vidéos sur YouTube. J'essayais de les refaire. Mais là, c'était pas... La charge de travail, elle était trop élevée. Parce que, comme je l'ai dit, je faisais la quantité que la qualité. Alors que là, il y a un suivi. Il y a un plan de travail qui est bien établi avec un coach sportif. Et je trouve que c'est très bien pour les jeunes. Ça va les permettre de pouvoir atteindre leurs objectifs et de perdurer dans leur sport. Je travaille énormément. Ça veut dire que quand je travaille pas, je suis pas bien. Ça veut dire que hey, dès que je me lève et que j'ai pas d'entraînement, là, c'est pas bon. Tu vois, là, je suis jeune, il faut que je profite. Et moi, j'ai faim. J'ai la dalle. Et je suis vraiment un très grand travailleur. Ça veut dire que pour l'instant, je trouve pas encore bien l'équilibre, mais parce que c'est le début. Et comme on dit, tout début est difficile. Tu vois. Et c'est maintenant qu'il faut travailler. Parce que là, je suis dans le bon âge. J'ai la forme, j'ai l'énergie. Et c'est maintenant qu'il faut travailler pour après être à l'aise. Travailler avec les meilleurs joueurs du monde. Travailler avec les meilleurs joueurs du monde. Les meilleurs docs, parce que je ne suis pas tout seul. Je travaille avec des docteurs, comme j'ai dit, des ostéos, des kinés. Et moi, pour être les meilleurs, il faut travailler avec les meilleurs. Je peux donner des noms des joueurs avec qui je travaille déjà ou pas, et que j'aimerais continuer à travailler avec eux dans le futur. C'est possible? Déjà, j'aimerais continuer à travailler avec mon frère, Bamba Jonathan, Fodé Ballo-Touré, qui joue actuellement à l'AC Milan, mais qui ne joue pas trop ces dernières années. Et il travaille avec moi, il travaille énormément. Et j'aimerais continuer à travailler avec lui pour qu'il revienne sur les écrans en pleine forme. Avec Lenny Yoro, car j'ai commencé avec lui, j'aimerais bien finir avec lui aussi. Et vraiment, c'est ces trois joueurs-là qui me tiennent vraiment à cœur. Parce que mon frère, je fais ce métier-là pour l'accompagner. Lenny, je l'ai pris quand il était tout jeune. Et Fodé Ballo-Touré, c'est mon joueur que j'entraîne, mais ça a été un coéquipier aussi quand j'étais en préformation. Du coup, ça peut être des belles histoires. J'ai aussi d'autres joueurs qui se cherchent encore un peu, mais bientôt ça va péter. Oui, quand tu fais ce métier-là, tu entends plein d'histoires avec beaucoup d'émotions. À partir du moment où déjà un joueur il est professionnel, il a une histoire. Les gens, quand ils entendent football, ils voient l'argent, les voitures, les femmes. Les femmes, mais il n'y a pas que ça. Derrière ça, il y a beaucoup de sacrifices. C'est pas ce que les gens ils voient à la télé. C'est pas ça la vraie vie. Derrière ça, c'est des personnes, c'est même plus des humains. C'est des producteurs de performance, comme on dit. En fait, on s'en fout de leurs émotions. On veut juste savoir si sur le terrain, t'es fort ou t'es pas fort. Je peux avoir un membre de ta famille qui décède la veille, le lendemain t'as un match, il faut que tu performes. Les supporters ils viennent au stade pour voir du spectacle. Donc t'es pas bon, on va t'insulter. Tu vois? Et c'est dur mentalement. Ça veut dire que la majorité des gens avec qui je travaille, sur le plan mental, il y en a beaucoup, ils font même de la dépression sans s'en rendre compte. Tu vois? Donc c'est des personnes qui souffrent, ça veut dire qu'ils ont de l'argent, mais qui ne sont même pas heureux.
Mais tu peux pas dire ça à un jeune et il va comprendre ça. Ça veut dire que je peux pas raconter les histoires, mais à travers mon métier, j'ai entendu beaucoup d'histoires qui m'ont touché. Et c'est pour cela aussi que je fais ça, pour les aider à atteindre ce que moi, j'ai pas pu atteindre. Et qu'ils puissent perdurer en leur donnant... Parce que je suis coach, je suis préparateur technique, mais je suis aussi préparateur mental. Et du coup, ils ont besoin de ça. Et d'ailleurs, la préparation mentale, je pense pour moi que c'est le futur de la performance. C'est ce qui va faire la différence et les détails. D'être combatif. Moi, j'ai jamais rien lâché. On m'a tout dit. On m'a dit laisse, arrête le foot, ça y est, tu fais que de te blesser. Parce que j'ai été au PSG, mais j'ai fait 6 ans au PSG où j'ai été blessé. Du coup, j'ai entendu trop de paroles, mais j'avais ma maman qui était là. Et ma mère, c'est ma force, moi. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un, quand j'ai une idée en tête ou j'ai un objectif, je lâche rien. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, je vais aller au bout. À part si Dieu n'en a décidé autrement. Mais moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose en tête, je fonce. Mais je suis pas fou non plus. Je sais arrêter quand il faut arrêter. Tu vois. Mais le conseil que je peux leur donner, c'est de ne jamais baisser les bras. Malgré les épreuves, il ne faut pas baisser les bras. Parce que déjà, si on regarde bien ici, on est dans un monde d'épreuves, en vrai. On est dans un monde d'épreuves. Et chaque jour que Dieu fait, il faut surpasser, il faut se surpasser, il faut passer ces épreuves-là. Tu vois. Donc malgré les épreuves, il faut rester fort, surtout dans la tête. Ne pas écouter les ils ont dit, travailler et ne pas avoir peur, surtout d'entreprendre. Moi, c'est ça personnellement mon message, parce que moi, j'avais peur, moi, un peu d'entreprendre. Mais j'ai eu des bonnes personnes autour de moi qui m'ont encouragé. Et ouais, être combatif. La vie, c'est un combat. Donc si t'es pas combatif, t'es mort. Trop fier. Trop fier. Trop fier de lui. Parce que ça a été une saison... Parce qu'il a été transféré en Espagne. C'est pas l'une de ses meilleures saisons. C'était un peu compliqué. Mais c'est quelqu'un qui a la mentale, qui est très calme quand ça va pas et qui a confiance en lui. Et la victoire à la CAN, ça lui a fait du bien et ça fait du bien à toute la famille, plus même pour la famille. Moi, j'ai pas pleuré, mais j'avais les larmes aux yeux, quoi. Ça veut dire que il a été décoré par le président, ça pour sa maman, pour nous, les frères qui sont derrière lui. Ça, c'est un honneur. Tu t'es décoré par le président de ton pays. Partout où on passe, Bamba, on connaît. Franchement, c'est une très grosse fierté, en vrai. Et je suis très fier de lui. Et si jamais il regarde cette vidéo, toi, t'es un champion, ça. Un mot pour la fin. Déjà, merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur. Et j'espère que la marque va perdurer et que vous allez faire des belles choses dans l'avenir et que ça va péter. Oui, mais on parle, c'est que là on discute, tu me dis un truc, après j'envoie. Abidjan, c'est risqué. C'est risqué. Abidjan c'est la fête. Entends-nous, maintenant, on fait plus la fête. Responsabilité. Ouais, voilà. Là, maintenant, c'est le baron, on fait plus la fête. Maintenant, c'est que ça, baron. Ouais, c'est que ça.